Monsieur le doyen de la faculté, messieurs les membres de l'association Apprendre et Entreprendre, chers collègues et amis, messieurs les professeurs, chers étudiants et chers invités, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans un cadre assez particulier, un cadre dans lequel une convention de partenariat a été signée récemment entre l'association Apprendre et Entreprendre d'une part et la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Tanger d'autre part. L'objet de cette convention vise en premier lieu à encourager, à aider et surtout à accompagner les futurs lauréats de l'établissement. Cette convention qui a été signée, comme je l'ai dit, donc, récemment, qui vise à lancer, qui a pour objectif de lancer une compétition, que je pourrais l'appeler une compétition de meilleurs projets, qui a pour objectif d'aider d'accompagner les futurs lauréats de cet établissement et de les aider dans l'insertion professionnelle et surtout dans la création de leur propre emploi. L'engagement des deux partenaires, à savoir l'association d'une part et la faculté d'autre part, vise en premier lieu à accompagner les jeunes donc diplômés, donc de créer une entreprise et ensuite de les aider dans leur démarche administrative et de financement. Donc sans tarder, sans entrer en détail, au niveau de la convention, et avant de donner la parole à monsieur le doyen et puis aux différents membres de l'association pour présenter en détail le contenu de cette convention, je donne tout de suite la parole à mes deux étudiantes, Hidaya et Selma, pour une petite présentation relative à cet événement. Donc je souhaite à tous les étudiants porteurs de projets de création d'entreprise une très belle aventure. Merci à tous. Des sciences juridiques, économiques et sociales de Tanger, Monsieur le Président et les membres de l'association Apprendre et Entreprendre, Monsieur le responsable de la licence professionnelle Management de projet et ressources humaines, chers professeurs et chers auditeurs. C'est avec un immense honneur et au nom de la première promotion de la licence professionnelle Management de projet et ressources humaines, nous vous accueillons ce matin pour assister et participer à cet événement organisé dans le cadre de la collaboration établie entre l'association Apprendre et Entreprendre et la faculté des sciences économiques, juridiques et sociales de Tanger, ainsi que nous vous remercions infiniment de votre présence significative. Comme celle du Maroc, la création d'entreprises est d'une importance vitale pour assurer la dynamique du développement. C'est une réelle source de production de richesse et de lutte contre le chômage. L'entrepreneuriat est au cœur de l'actualité économique et sociale. Sa promotion est considérée comme un vecteur fondamental dans l'ensemble des politiques de développement économique de par le monde. Les socio-économiques sont parfaitement conscients de l'importance de la création d'entreprises et plus particulièrement les petites et moyennes entreprises et les très petites entreprises. En effet, la firme est au centre de mutations économiques, sociales et technologiques.
Il est considéré aussi comme un instrument universel de création de richesse et d'emploi. L'entrepreneuriat constitue de la base pour générer des entrepreneurs et des entreprises au sein de nos localités. Ceci nous permettra d'asseoir dans la localité ou la région la légitimité sociale de métiers d'entrepreneurs et de développer la crédibilité des gens d'affaires et des individus en manifestant les valeurs. Cette valorisation de la carrière entrepreneuriale est donc essentielle pour pousser les citoyens à considérer cette avenue comme un mode de vie et comme gagne-pain. Un milieu plus entrepreneurial permet de générer des entrepreneurs, des personnes ayant foi à l'avenir, qui aiment prendre des risques, des gens créatifs et des innovateurs qui voient dans les problématiques dessinant le portrait de nos localités, des défis à relever, des opportunités à saisir. L'ultime de cette collaboration entre l'association Apprendre et Entreprendre et la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales de Tanger. À travers l'organisation de cet événement, chers auditeurs, avant de passer la parole à l'équipe de l'association Apprendre et Entreprendre, représentée par son président, M. Tarek Moudni, pour présenter l'objet de la convention établie entre les partenaires, nous cédons la parole au monsieur le doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Tanger, M. Mohamed Yahya. Donc, bonjour tout le monde. Heureux de vous accueillir pour l'inauguration de cet événement, qui n'est pas le premier, bien sûr, s'agissant de cet établissement. Et tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux et celles qui sont aujourd'hui présents ici, présidents, membres de l'association Apprendre et Entreprendre. Je tiens en particulier à remercier Mme Elbeh qui est là aujourd'hui, et qui a accompagné cette faculté pendant plus de 2 décennies. Depuis 1997-18, je crois, via l'ANAPEC, via beaucoup de tout ce qui est ouverture à l'époque. Et d'ailleurs, on continue, c'est un travail qui est continu même aujourd'hui. Donc nous tenons à remercier Mme Elbeh pour sa présence ici aujourd'hui. Et donc tous les membres de l'association, le responsable de cette licence professionnelle management de projet ressources humaines, et aussi à remercier tous ceux, la presse, les représentants de la société civile, etc. Donc j'ai dit que ce genre de rencontre a une importance particulière, étant donné que ce qui fait la différence aujourd'hui, ce sont des lauréats. Certes, tout ce qui est cursus universitaire, les programmes, les conférences, les TD, les TP, mais aussi, ce qui fait la différence, je le répète, c'est ce genre d'activité qui découle bien sûr du contenu de cette convention, étant donné qu'il va vous donner d'autres espaces, d'autres horizons pour le savoir. Aujourd'hui, on doit savoir que tout ce qui est formation, il faut agir à 3 niveaux. Le savoir, savoir-faire et savoir-être. Pourquoi? Parce que le savoir, ce sont des connaissances. Le savoir-être, c'est tout ce qui est expertise, etc. Et savoir-faire, c'est ce genre d'outils qui constitue un plus en parallèle qui va faire la différence. Ce qu'on appelle l'excellence, l'innovation, la créativité. Et donc, je ne vais pas tarder, rien encore une fois pour remercier c'est Alibo qui était derrière cette initiative, mais je rappelle, ce n'est pas la seule. Toutes les formations au sein de cette faculté, qu'ils soient master, licence professionnelle, licence tout court, ce genre d'activité, ils se font. D'autant plus qu'aujourd'hui, vous devrez savoir qu'il y a le gouvernement, via le ministère de l'Enseignement supérieur, travaille sur une réforme. La licence, à titre d'exemple, et de toutes les autres formations, où ce volet entrepreneuriat occupe une place très importante, conformément, je le répète, aux attentes de Sa Majesté. Vous devrez savoir que Sa Majesté donne une importance particulière à tout ce qui est jeunesse, tout ce qui est lauréat. Il y aurait des rencontres et tout le travail se fait à ce niveau aujourd'hui, afin qu'il y ait des cursus universitaires, niveau formation, liant
le travail, parce qu'il y a un vrai problème de diplômés, lauréats diplômés en chômage. C'est-à-dire les statistiques sont alarmantes et que par le biais des discours de Sa Majesté le Roi, les derniers discours, si vous avez rendu compte, il y a une importance particulière donnée à revoir cette plateforme et il y a essentiellement le travail qui se fait actuellement, ce que contient aujourd'hui cette convention, essentiellement le monde entrepreneurial, etc. et le travail avec le monde socio-économique. Donc c'est à ce niveau que vient l'importance de cette rencontre d'aujourd'hui. Je tiens donc encore une fois à remercier tous ceux et celles qui sont derrière cette idée et nous souhaitons donc plein succès et à tout le monde, tous ceux qui sont ici, parce que le gagnant en dernier, c'est le Maroc, le grand Maroc émergent, fort, économiquement, socialement, politiquement. Un Maroc où il y a des valeurs de tolérance, de respect de l'autre et de dignité pour tout le monde. Merci. Merci beaucoup pour votre attention. Sur cette intervention précieuse, chers invités et chers auditeurs, on vous laisse avec l'équipe de l'association Apprendre et Entreprendre afin de vous présenter l'objet de la convention établie entre les partenaires. On vous souhaite aussi un agréable suite et merci de votre attention. Salam alaikum, citoyens, monsieur le professeur, chers membres de l'association, chers audiences, bonjour. Donc, avant de démarrer une présentation qui a été préparée, je vais rapidement revenir sur la convention, sachant que par la suite, on va présenter et l'objet et le déroulement et l'exécution de cette convention. Donc, cette convention qui a vu le jour il y a quelques jours, qui a été ratifiée par les deux parties. Elle exprime la volonté des deux parties de vouloir accompagner, détecter, outiller les jeunes porteurs de projets pour qu'ils puissent monter leur propre entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est là tous ensemble parce que l'établissement, donc la faculté des sciences juridiques, le corps professoral, ainsi que l'association qui représente la société civile, sont aujourd'hui, ils ont uni leurs forces et sont engagés à accompagner les jeunes porteurs de projets. Quand on dit jeunes porteurs de projets, ça veut dire que c'est des jeunes qui ont une idée en tête, qui veulent la développer et qui veulent la réaliser. Donc on va revenir avec un peu plus de détails sur le processus tout à l'heure. Avant de vous présenter l'association, avec Khalid, donc on va essayer de définir un petit peu c'est quoi un entrepreneur, l'entrepreneuriat. Donc pour cela, donc il y a deux volets. Donc il y a deux volets et c'est des choix. Donc aujourd'hui, par notre cursus scolaire, par notre société, on a été plus ou moins conditionné pour être plus proche de la partie embauche que de l'entrepreneuriat. Donc on va essayer de voir comment déjà on va définir les deux parties. Donc si je pose la question, pour vous, c'est quoi l'embauche? Pour savoir. Donc il n'y a pas aujourd'hui, on a été conditionné, on a été formaté pour être des salariés. Donc il y a un cursus, donc là aujourd'hui vous capitalisez presque 2 décennies de monde d'école. Et donc durant ce cursus, donc on a été conditionné, nous sommes d'une équipe pour avancer, il ne peut pas être tout seul. Donc il n'y a pas celui-là il est mieux que celui-là, mais c'est des qualités de vie et c'est des visions différentes d'appréhension de la vie, et ce qui est tout à fait normal. Qui ont été identifiés, donc salaire, sécurité d'emploi. Donc quand on dit salaire, c'est simple, hein, c'est tous les mois, donc on a un salaire qui est précis, qui va tomber, donc toutes les fins du mois, donc on a une régularité dans nos revenus, ça nous permet de faire des projections, de programmer un certain nombre de choses et tout. Sécurité, et je ne suis pas à la merci d'un marché, je ne suis pas à la merci d'aléas,
Je suis un salarié, donc j'ai mon salaire qui tombe tous les fins de mois et qui me permet donc d'être salarié tranquille. Là, on a rien. Donc, tout à l'heure on a parlé de sécurité, là on parle de risque. Parce qu'il faut gagner, il faut prendre du risque. Donc, on est le maître à bord, donc on est au volant d'une structure, on est au volant d'une entreprise. Et donc on a bien les rênes, et là donc, il y a une prise de risque. Pour avoir votre marché, il y a une prise de risque pour pouvoir avancer, il y a une prise de risque pour se développer. On est obligé d'innover. Parce que si on fait comme fait tout le monde, donc... Donc vous utilisez votre imagination de travailler le plus et d'essayer d'améliorer vous-même avant et aussi de l'améliorer toujours professionnellement. Mais en autant que les salariés, les tâches après on peut... Pourquoi ils veulent être salariés? Parce que là, maintenant on a dit que choisir. Donc là on a parlé de l'entrepreneuriat. Maintenant ces gens-là, bon, ils ne sont pas parmi nous malheureusement. Donc il ne faut pas répondre. Donc on va essayer de répondre pour eux. Donc qui veut être salarié? Par exemple, pourquoi la personne voudrait être salariée? Qui est mieux que l'autre? Ils sont complémentaires. S'il n'y a que des salariés, il n'y aura pas de patron. S'il n'y a que des patrons, il n'y aura pas de salariés. Donc ça marche. Donc on a besoin les uns des autres pour pouvoir avancer. Donc on va essayer de passer au slide suivant. Parler un peu caricaturalement un peu de notre objectif aujourd'hui est de vous inciter à être entrepreneur. Donc on a des images ici qui montrent un peu le salarié un peu à l'aise, tranquille, qui cherche la tranquillité. Et la meilleure option pour la majorité des chercheurs d'emploi, c'est à travailler dans le public et être à la charge de l'État. Donc ça, c'est le summum. Donc pour votre information, donc, il y avait des études qu'on avait fait, qu'on suit au fur et à mesure de l'envie d'entreprendre chez les Marocains. Donc en 10 ans, ça a pris 10 points. C'est très très positif parce qu'en 2007, les Marocains qui voulaient devenir entrepreneurs étaient de l'ordre de 7%. 7 programmes pareils, à des initiatives pareilles, je pense que ça va avancer encore. Donc là, si on va se lancer dans l'aventure sans calculer, sans bien analyser le marché, la faisabilité de vos projets, créer de l'emploi, donc c'est pour ça qu'on a besoin de salariés et d'entrepreneurs. Donc le mix est nécessaire. Si on n'a que des entrepreneurs, il y aura un problème. Donc ce n'est pas péjoratif, mais notre rôle est de vous inciter à devenir entrepreneur. Mais on a besoin de salariés aussi. Le tour. Donc avoir soit un service ou un produit innovant. Donc aujourd'hui, le tissu économique marocain est principalement fait de TPE. Après, on va trouver les PME. Et après, on va trouver les PMI et quelques grands groupes. En termes de nombre, donc les plus importants, c'est les TPE. Et donc, le nombre est chaque fois un peu plus faible. Donc, pour pouvoir avoir sa part de marché dans l'écosystème qu'on aurait choisi, il faut se démarquer. Quand je dis se démarquer, ça veut dire qu'on doit avoir un produit différent des autres, mieux que les autres, avec un meilleur positionnement. Et éviter surtout de copier ce que fait la personne à côté, ce qui n'est pas bien, parce qu'en fin de compte, même un secteur intéressant en termes de marge et tout. Mais comme les gens ne savaient pas innover, et tout le monde essayait de copier celui qui marchait, donc on s'est retrouvé avec un nombre de téléboutiques qui fait que même les téléboutiquiers ne gagnaient plus d'argent. Parce que le peu de richesse qui aurait pu être créé dans ce secteur a été dilapidé par le copier-coller. Donc si on veut se positionner sur un marché, il faut toujours trouver des niches, un secteur porteur, un produit innovant, où on va se démarquer de notre concurrence, où on aura un positionnement qui va être clair, reconnu par notre écosystème, et on ne connaît pas la température de l'eau. Donc toujours les gamins, donc on le fait pour nager, pourquoi on ne le fait pas pour la vie? Donc quand on veut lancer un produit, un projet, il y a des études préalables à réaliser. Il faut prendre la température.
C'est une étude de marché. Cette étude préalable vous permet déjà de connaître le positionnement de votre produit dans son écosystème et son acceptabilité par rapport à ce dernier. Donc ce qui est important, parce que si on ne fait pas les études préalables qu'il faut, il y a un risque. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Quand on fait une étude de marché, on connaît, je pense que vous savez, les forces et les faiblesses du produit, ce qui vous permet de renforcer les forces et de corriger les faiblesses. Donc ça, c'est quelque chose de mieux comme le temps. Donc quand on veut gagner, déjà, il faut bien négocier ces achats. Donc il faut bien négocier tout ce qui va nous coûter de l'argent. Donc d'un côté, nous, on a les recettes, de l'autre côté, on a les dépenses. Donc toutes les dépenses doivent être bien négociées, bien benchmarkées, bien étudiées, pour qu'ils soient optimisés et qui nous permettent de dégager donc, un bénéfice qui va nous permettre donc, de mieux développer notre structure. Si elle n'est pas visible, elle ne va pas rayonner. Et tous les moyens sont bons. Aujourd'hui, on a beaucoup de moyens pour communiquer. Donc il y a les moyens classiques, on va dire journal, page web, il y a les nouveaux moyens, tout ce qui est digital, à savoir Facebook, LinkedIn, et donc tout ce qui est outil digital qui permet donc de faire connaître une structure, de rayonner dans l'écosystème dans lequel elle évolue. Qui est épineux, qui n'est pas éclairé, qui n'est pas clair parce qu'il y a du risque. Donc il y a un certain nombre de choses donc, qui sont les clés de succès, mais qui peuvent être nos faiblesses. Et donc pour essayer d'atténuer ces faiblesses, pour prendre les bonnes décisions, il faut toujours se faire accompagner. Donc on ne sait pas tout, nous ne sommes pas des supermans, donc on a toujours besoin de nous référer donc, à nos pairs, à des spécialistes. Par exemple, un entrepreneur, donc il aura besoin d'un conseiller fiscal, d'un conseiller juridique, il aura besoin d'un certain nombre de conseils, peut-être d'un marketeur, donc on va se faire conseiller, on va se faire coacher pour réussir notre projet. Il ne faut pas se renfermer dans sa coquille et dire que c'est comme ça que ça doit être et le faire. Au contraire. Même quand on croit tout savoir, on ne sait pas tout. Donc en partageant avec les autres, on ne peut que s'enrichir et corriger les faiblesses qu'on peut avoir dans son approche. Dans cet écosystème, au développement de notre pays, donc il y aura plus de richesse, ce qui nous permettra de mieux réussir. Donc la même structure qui est dans un écosystème faible, affaibli, où il n'y a pas de pouvoir d'achat, ne va pas réussir comme s'il était dans un écosystème fort, où il y a un pouvoir d'achat, où il y a des échanges de transactions qui sont. Donc on ne va pas réussir du tout de la même manière. Donc le logo d'apprendre et entreprendre, donc vous pouvez le voir, c'est l'apprentissage, l'entrepreneuriat, et c'est un pont entre les deux. Et donc c'est un accompagnement de la partie donc, apprentissage, donc, qui est les bancs de l'école, vers l'entrepreneuriat. Association. Donc je vais vous présenter Notre association s'appelle Apprendre et Entreprendre, comme Tarek a expliqué, c'est notre raison d'être, c'est être le pont entre l'apprentissage et prendre le risque de lancer votre propre entreprise. Donc notre objet, c'est promouvoir l'entrepreneuriat et l'emploi. Donc c'est créer de la valeur avec vous, jeunes entrepreneurs. Notre approche, c'est de vous accompagner les porteurs de projets pour créer leur entreprise, donc dans toutes les étapes, on reviendra après. Et la cible de notre programme sont des étudiants en fin de carrière estudiantine, donc en Bac plus 4 et Bac plus 5 universitaires, et les écoles d'ingénieurs et de commerce. Cette année, notre partenariat se lance avec vous, avec la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Tanger. Expliquez mieux que moi. Donc c'est learning by doing. Donc vous allez apprendre en faisant des choses. Et le coaching, c'est nous qui vont vous coacher et vous accompagner. Donc avec une exemplarité dans le choix de projet, dans le suivi, dans toutes les phases d'accompagnement. Donc la modélisation vous aide à modéliser, donc à faire entrer dans des moules votre projet, donc pour que ça réponde aux standards, et une minimisation de risques.
Donc vous venez des bancs de l'école, comme on a dit, donc vous avez besoin d'accompagnement et c'est là le rôle d'apprendre et entreprendre. Et on vous aidera à optimiser vos ressources. Donc là, j'ai un peu expliqué ce qu'on va faire. Et dans le déroulé, je laisse la parole à mon ami Tariq pour vous parler un peu du déroulement de tout notre programme, Inch'Allah. Aujourd'hui, on apprend comment? Vous apprenez comment aujourd'hui? Comment vous définissez l'apprentissage? Sur Internet. Non, là aujourd'hui, nous sommes académiquement. C'est quoi l'apprentissage? Quel type d'apprentissage que vous avez? Donc on a un cours, et à partir de là, donc, il y aura un travail dirigé où il y aura des choses sur lesquelles on va avancer. Pendant l'être humain, pour apprendre à marcher, il n'y a pas de prof, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de cours. Donc il essaie de lui-même, il essaie de marcher. Pour apprendre à parler, donc il y a des gens qui parlent, il essaie de faire comme eux. Donc intuitivement, donc nous sommes plus, on apprend mieux en faisant les choses. On apprend mieux en pratiquant. Il y a pour un certain nombre de disciplines, ce n'est pas le cas. Pour les grands groupes, on ne peut pas le faire. Sur des petits groupes, c'est une méthodologie d'apprentissage qui a donné d'excellents résultats. C'est vrai que, comme l'a dit Cheikh, donc nous sommes l'association et les jeunes, mais nous, ça fait quand même sur la région de Tanger, ça fait 9 ans qu'on fait la promotion de l'entrepreneuriat dans un autre cadre. Donc le cadre universitaire, donc pour les gens qui sont en fin de cursus universitaire, démarre en octobre, mais on était dans d'autres cadres, ça fait 8 ans, et nous-mêmes, on a été surpris de voir l'excellent résultat qu'on avait en pratiquant donc la méthodologie Learning by the Way. Donc c'est juste une petite parenthèse que je souhaitais ouvrir. On a dit donc, il y a un pont. Donc aujourd'hui, nous sommes là, donc vous êtes des étudiants en fin de cycle universitaire. Et donc, parmi vous, il y a quelques-uns qui sont des porteurs de projets. Donc, c'est quoi notre démarche? Comment nous, on va vous accompagner? Comment on va faire? Quel outil on va utiliser pour vous donner? On ne va pas faire le boulot à votre place, on va juste vous coacher pour réussir votre projet, pour réussir à monter votre entreprise. Donc, comment ça va se passer? Donc, vous avez une idée. Donc, vous avez une idée qui est là. Donc, cette idée, il faut la définir, faire un toilettage de l'idée, voir est-ce que l'idée en question, déjà sur un premier abord, est-ce que je porte l'idée que je peux réaliser ou pas? Est-ce que je suis le bon porteur de projet pour cette idée? Et donc là, c'est une pré-incubation. Après, une fois nous sommes sûrs qu'on a le couple porteur-projet qui match, donc là, on passe à l'incubation. C'est quoi l'incubation? L'incubation, c'est l'étape où on va, comme on l'a vu tout à l'heure, donc faire toutes les études préalables, tous les préparatifs, tout pour être prêt au starting block pour le lancement d'une entreprise. Donc on va faire un certain nombre d'études, on va faire un certain nombre de choses qui vont nous permettre de se dire, ok, on a le bon produit, donc ça confirme un petit peu la première étape, et on a le bon produit, c'est bon, on a les bons outils qu'il faut pour pouvoir lancer. Donc pour lancer, qu'est-ce qu'il faut? Pour un certain nombre de prérequis pour pouvoir lancer l'entreprise. Donc tout ça se fait donc durant cette phase-là. C'est la phase où on lance l'entreprise, mais on se fait coacher. Donc on a un accompagnateur qui va nous accompagner pour les décisions stratégiques, pour valider un certain nombre de décisions ou d'étapes, de telle façon à se donner toutes les chances qu'il faut au porteur de projet pour qu'il puisse réussir son projet. Et une fois que la pépinière est finie, donc là si vous regardez un petit peu, c'est les mêmes étapes quand on veut planter un arbre par exemple. Donc on va prendre une graine, on va mettre la graine, une pré-incubation, elle va être incubée, après on la met dans la pépinière, dès qu'il atteint une certaine taille, donc qu'est-ce qu'on fait? On va prendre l'arbre et on va le libérer, on va le mettre dans la forêt, et donc c'est ce qui va se passer. Et donc ça, pour nous, cette méthodologie avec ces outils-là, c'est une des clés de succès pour pouvoir réussir donc la création donc de passer de l'idée donc à l'entreprise. Il y a la validation. Donc la validation, donc on reprend
Donc les porteurs de projets qui ont été incubés, et ils vont passer devant une commission qui va voir donc, comment s'est passé l'incubation, est-ce que c'est bien passé, comment... Comme indiqué dans ce que vous êtes en train de voir, donc on lance en décembre 2018, Inch'Allah, et là on est en phase de pré-incubation. Pour choisir, on espère choisir tout le monde, ça dépendra du maire. Donc ça sera lancé, une incubation sera lancée entre mars et juin 2019. À partir de juillet 2019, il y aura une validation.